Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une review un petit peu particulière, une review de présentation de la version 2 du petit oracle Easy Love que vous connaissez dans cette version-là. Celle-ci c'est la première version, la version 2 est ici. Voilà, je vais vous présenter les différences voilà, significatives, les plus significatives entre la version 1 et la version 2. Bon, d'ores et déjà, vous le voyez dans le format, rien ne change, en tout cas pour les cartes. Je vais d'ailleurs démarrer par la partie des cartes, les amis, si vous voulez bien. Donc vous connaissiez depuis 3 ans maintenant celui-ci, cette version-là qui est en semi-brillant, en recto verso plutôt glacé, vous voyez, un peu glossy comme ça. Sans écrit, juste les numéros sur les cartes. Ça, c'était la version 1. La version 2, on le voit d'ores et déjà sur la première carte de présentation du jeu. Donc la version 2, elle va être, c'est des cartes non pas semi-glacées, mais en soft touch, ce qu'on appelle, avec ce côté doux au toucher. Et avec, sur le recto, en tout cas, cet aspect voilà, brillant que j'ai pas voulu faire sur les tranches parce que voilà, c'est pour moi au fil du temps sur les tranches ça s'en va, alors que sur la face en tout cas ça devrait rester plus longtemps. Le verso des cartes change également les amis, puisqu'on va passer sur la version 1, on était sur ce format là. À la version 2, on va partir sur un dos de cartes différent. Et voilà, que je vous montre un petit peu plus. Donc le dos des cartes, lui, n'est pas brillant, mais voilà, il se présente de cette manière. Et la carte de présentation, vous la voyez comme ceci. Alors, cette présentation, c'est le prototype. Donc c'est quelque chose qui pourrait évoluer en fonction des retours que vous allez me faire. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc j'aimerais, les amis, que vous me fassiez part de vos impressions par rapport à ce projet d'évolution du petit oracle Easy Love. Ça ne veut pas dire que j'écarterai peut-être l'idée totalement de refaire cette version 1, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont réclamé. Mais voilà, l'idée c'était aussi de la faire évoluer. Parce que d'autres me l'ont demandé. Voilà, j'ai tenu compte aussi de certaines de vos remarques à travers les vidéos. Donc, vous voyez, si je prends la première carte du jeu, on voit que sur le trèfle, par exemple, on va voir les différences qui vont forcément un petit peu vous sauter aux yeux. Le numéro sur la version 2 est plus petit, il apparaît en haut. Vous y trouverez désormais le nom de la carte et vous y trouverez également, en plus de ce côté voilà, brillant, les 3 mots-clés ici, s'il veut bien. Hop, voilà. Les 3 mots-clés en bas de chaque carte. Donc je vais vous passer en revue. Le format, je rappelle, est toujours un format 7-7. Le grammage des cartes est le même, hein, on est toujours sur du 350 grammes. Pour cette partie-là, en tout cas. Alors, je vais vous présenter donc les cartes nouvelles. On va retrouver dans ce petit oracle Easy Love version 2 toutes les cartes de la version 1, à une ou deux exceptions près. Je pense que j'ai fait évoluer, je ne me souviens plus trop, elles sont plus dans l'ordre, mais voilà. La seule grosse évolution, c'est que dans cette version, les amis, vous ne trouverez pas, à la différence de la version 1, les cartes des runes. Voilà, les cartes des runes qui sont vertes, là on ne le voit pas bien à l'écran, mais c'est des cartes vert près, j'appelle ça. C'est un vert très très vert. Alors on ne le voit pas très bien à l'écran, mais c'est un vert pétard, j'appelle ça, qui est assez beau, enfin pour moi je trouve. Donc j'ai décidé sur la version 2 de ne pas mettre les runes, toujours en tenant compte, les amis, de vos avis, puisque la plupart des gens bon, n'ont pas une connaissance des runes suffisamment, en tout cas par rapport au retour que j'en ai eu développé. Raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas les intégrer dans la version 2. J'écarte pas l'idée de faire un jeu unique basé sur les runes.
Alors, on va y aller les amis, je vais vous présenter les cartes donc, de cette version 2 une à une. Elles ne sont pas dans l'ordre et je m'en excuse par avance. Ce que je vais faire c'est ça. Hop, je vais vous les présenter une à une et ensuite je reviendrai sur la boîte. Alors, on y va avec le trèfle. Donc je sais que certains d'entre vous apprécient d'avoir les mots-clés sur les bas de cartes, d'autres pas. Je vous avoue que c'est difficile quand on est créateur de pouvoir... alors j'ai peur qu'il ne fasse pas la mise au point parce qu'il y a beaucoup de choses en visuel, en arrière-plan pour lui, mais je vais quand même essayer, voilà. Donc, mots-clés, carte 1, le trèfle, avec les mots-clés. Le soleil. Alors, la particularité des cartes Soft Touch, pour ceux qui connaissent un petit peu l'imprimerie, donc ce sont des cartes, vous le voyez à l'écran, qui ne brillent pas. Pourquoi? Parce que, d'une part, l'aspect brillant comme ça est très difficile en tenue sur les cartes qui sont dites glossy. Donc la tenue est censée être beaucoup plus durable sur les cartes Soft Touch. Et ensuite, enfin, c'est la raison principale pour laquelle voilà, je suis partie sur cette particularité au niveau de l'impression sur des cartes Soft Touch, donc qui ne brilleront pas sur le fond, mais qui sont du coup très très douces au toucher. Au niveau du mélange, je sais qu'il y en a qui sont, voilà, le dos ne change pas, qui sont très attachés, mais ça n'empêche qu'on peut quand même, on le voit ici, ça n'empêche pas de les, même si c'est différent dans le battage des cartes entre le soft touch et les cartes glossy, on arrive quand même à les mélanger pour ma part sans problème. Voilà, après tout dépend ce que vous préférez, vos préférences, voilà, mais moi j'y vois pas particulièrement de difficultés. Maintenant, ça c'est vraiment propre à chacun, les amis. J'espère que vous me le direz en commentaire. Alors, on continue. Le yin et le yang. Alors, je vais partir du centre, je pense, et je vais descendre, s'il veut bien. Voilà. Donc, le yin et le yang. Donc ça, les amis, c'est un jeu qui devrait, en fonction des retours, j'ai pas encore pris la décision de quand j'allais le faire paraître. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire part de vos commentaires par rapport à ce projet-là, à me donner vos préférences, à me donner votre avis, parce que ça va être très important pour l'orientation à venir par rapport à cette version 2. Je le rappelle, en tenant compte des retours que j'aurai, voilà, je verrai de quelle manière j'oriente la production de ce jeu, mais j'espère en tout cas pouvoir le voir sortir à l'aube de l'été 2022. La rose fanée. Voilà. L'ouragan. La communication. Le baiser. Alors j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Je vais peut-être... Ah, alors donc, je vais essayer de faire en réglant un petit peu la luminosité, peut-être que... Donc le baiser. Le bouquet.
pas, hein. Voilà. Le volcan. Donc pour ceux qui connaissaient la version 1, vous voyez que les cartes en elles-mêmes, en tout cas dans les illustrations, ne changent pas. Voilà. Il y a juste cette petite évolution, je dirais, d'artifice justement. L'union. Et je sais que certains apprécient beaucoup plus d'avoir les mots-clés pour une lecture, voilà, plus facilitée sur les cartes. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. C'est si vous débutez ou pas en cartomancie. Bon, il est vrai que pour ceux qui débutent, il y aura peut-être une aisance supplémentaire. Pour les autres, effectivement, voilà, vous pouvez aisément faire appel à votre intuition, même en ayant les mots-clés au bas des cartes, les amis. Donc, la lune noire. Les cachets. Décidément. Les échecs. La larme. Les ancêtres. Alors un coup j'ai du soleil, un coup j'en ai pas, et je pense que c'est pour ça qu'il a un petit peu du mal à faire la mise au point. Donc ça doit vraiment être une question de luminosité, les amis. La fleur de lotus. La protection. C'est fou comme ça change la couleur des cartes en fonction de la lumière. Parce que les cartes ont toujours la même intensité que d'habitude, hein. Elles sont très colorées. Et là, c'est vrai qu'à l'écran, en fonction de la lumière, ça sort pas forcément. L'introspection. Les flammes jumelles. Celui-ci se passe de titre, évidemment. La justice. Le rival. La famille. La chouette. Alors là aussi, ça va être plus simple pour ceux qui m'avaient fait part de confondre sans cesse entre la chouette et le hibou. Bon, ben là, il n'y aura plus de confusion possible puisque tout est écrit. Ça fait aussi partie des... Voilà, il y avait quelques cartes comme ça où il pouvait y avoir de la confusion. Là, désormais, avec cette version, ça ne sera plus le cas. L'arbre. Alors, je profite aussi de la vidéo pour vous dire que si vous remarquez, entre guillemets, les amis, des coquilles, comme on les appelle, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que souvent, quand on est depuis longtemps sur le même jeu, même si celui-ci
voilà, nous tient énormément à cœur. On peut passer, on n'est pas à l'abri de passer à côté de quelques erreurs, donc n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit au niveau des écrits, sur les textes, ou voilà, euh, ou au niveau du visuel du jeu dans son ensemble. Alors, le portable éteint. La femme seule avec enfant. La souris. Le calendrier. Le sans interdit. Celui-ci aussi aurait pu se passer de titre. La fée. Le rat. Le cactus. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont ceux qui voilà, voudraient voir plutôt revenir la version 1 par rapport à la 2, voire les deux, qui sait, puisque les deux sont quand même différentes. J'ai justement voulu jouer sur quelques différences pour pas, voilà, parce que je suis presque certaine qu'il y aura des gens qui seront très attachés à la première et d'autres beaucoup plus sur celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre en retour, en commentaire. La jeune pousse. Hop. La flèche. Bon, quand il veut pas, il veut pas. La boule de cristal. Non, hein, voilà. Le consultant, bien sûr. L'olivier. L'hirondelle. Le hibou. La consultante. Les danseurs. La carte oracle qui reste toujours la meilleure carte du jeu, hein, qui annonce
une phase de grand bienfait, les éclaircies qui annulent tous les mauvais présages dans un jeu, dans un tirage. Le journal. Le téléphone. Alors bien sûr, vous l'imaginez, les mots-clés qui sont indiqués sur les cartes indiquent une information voilà, prédominante, les informations prédominantes, mais pour autant, vous pouvez, vous, en fonction de vos ressentis, évidemment, y lire toute autre chose. Hein. L'offrande. Le joker. Celui-ci aussi aurait pu se passer de titre, hein, d'ailleurs. Je vais voir si je le laisse ou pas. Le sablier. L'abeille. L'ange gardien. Alors pour ceux qui me poseraient la question pourquoi avoir mis les brillants devant et pas derrière, eh bien je vais vous répondre, j'anticipe un peu peut-être sur vos questionnements, parce que tout simplement le coût n'est pas à fabriquer du tout le même si on met les brillants uniquement sur le verso que sur le recto pardon que sur le verso. C'est ce qu'on appelle un slicking en imprimerie, les brillants. Donc voilà, donc j'ai privilégié le verso évidemment, puisque dans tous les cas les cartes sont posées sur la table et elles sont très peu sur le verso finalement. L'arc-en-ciel. L'œil d'Horus évidemment, Horus. Le tournesol. Il ne veut pas. Les dés. La rose. La métamorphose. Cette transformation ou un changement bénéfique. La clé. La relation scellée. L'épi du blé. La clé de sol. La porte. La carte tant redoutée et le cœur brisé, les amis. La toile.
L'homme seul avec enfant. Et pour finir, les amis, la boîte aux lettres. Et je terminerai en vous disant, voilà, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles par rapport à à ce projet, à voilà, cet intérêt que je manifeste pour ce nouveau jeu. Voilà, je vais en suivant passer à la boîte. Donc du coup, puisque ce nouveau jeu donc qui se présentera, qui est comme ça, hein, qui sera dans sa boîte d'origine, bien sûr sous plastique, mais le jeu est à l'intérieur de la boîte sous blister comme ceci, les amis. Et la boîte, donc, c'est une boîte très bonne qualité, rigide évidemment. Voilà, alors ici c'est le prototype. Je suis en train, elle sera habillée à l'intérieur évidemment. Voilà, et donc vous recevrez votre jeu comme ceci dans sa petite boîte. Donc du coup, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, la différence par rapport à la première boîte qui est quand même, on le voit hein, à tous les niveaux, rien à voir. Voilà, donc ici on est sur une boîte en dur. Je pense que ça plaira à beaucoup d'entre vous puisque vous avez été relativement nombreux à me demander une boîte cloche. Voilà, et pour le coup je suis ravie parce qu'elles seront fabriquées en France, ça n'a pas été facile. Voilà, et c'est vrai que c'est très difficile de faire des boîtes cloches autrement visiblement que par nos amis chinois, mais voilà, il me tenait à cœur de éventuellement continuer de travailler avec les fournisseurs avec lesquels je travaille depuis 2019, et c'est le cas, et voilà, et on a quelque chose de très qualitatif, et je les remercie d'ailleurs à travers cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas également à me donner votre avis par rapport à cette conception-là, à ce fini-là. Voilà, ça veut dire que vous pouvez aussi soit la laisser comme ça de haut, que vous la regardiez de haut, vous trouverez le titre. Donc si vous la rangez dans une bibliothèque de jeux par exemple, vous aurez ou le cœur d'un côté qui vous indiquera de quel jeu il s'agit, parce que ça reste aussi un repère, ou le nom, voilà, sur les deux côtés latéraux. Bon, enfin, c'est un carré, donc voilà, selon la position dans laquelle vous le mettrez. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que cette nouvelle version vous parlera. N'hésitez pas voilà, à me faire part de vos retours. Je vous souhaite un très beau dimanche pour ceux voilà, qui me regardent. Pour les autres, bienvenue. Et je vous retrouve pour d'autres aventures créatives très rapidement. Je vous embrasse, portez-vous bien.